Tant qu'on est dans un flux professionnel, on rencontre les gens sans faire d'efforts. Par contre, dès le moment où on a la retraite, il faut aller chercher les gens. On peut très vite se retirer. J'avais assez peur d'être marginalisée. Je m'appelle Simone May, je suis née à Lausanne, j'ai fait mes études à Lausanne et je suis née en 1947, ce qui me fait 74 ans. On est très vite enfermé, si on ne fait rien du tout, à la retraite, dans un cercle restreint et qui se rétrécit. C'est pas suffisamment actif. J'ai besoin de sortir de mon cercle purement familial. Bonjour messieurs. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Et puis c'est là qu'est intervenu mon ami de très longue date, qui fait partie des membres fondateurs des guides d'accueil Lausanne et qui m'a beaucoup encouragée à faire la formation, ce que j'ai fait. On va faire un petit tour de cette ville que vous connaissez, mais voilà, il y a des surprises probablement qui vont vous prendre de court. À partir de 1536 et en 1803, en 1798, en 1680, 1700, et c'est une charpente, je vous dis pas, c'est splendide. Et cette période de formation, c'était extrêmement stimulant, je dirais presque exaltant. Est-ce que vous êtes déjà rentré à l'hôtel de ville? Jamais. Toi non plus. Toi non plus. Bien, alors ça sera la première surprise. Pendant toute la saison hors visite, généralement à partir d'octobre jusqu'à avril-mai, on a un programme de conférences. Pour cette année, on aura une professeure de l'Université de Genève qui va nous parler de la répression sous l'époque bernoise. Ça m'intéresse beaucoup. Sur toutes les fontaines de Berne, vous avez ce genre de statues, alors de différentes natures. On propose et ce qu'on met à disposition est gratuit. Et c'est ce qui nous donne une forme de liberté. C'est très dangereux de passer à un système rétribué parce qu'on est soumis à des contraintes qui n'existent pas pour les bénévoles. Je dirais la première impression que j'ai eue quand j'ai participé à une séance qui réunit tous les guides, c'est une ruche. Ça discute, c'est extrêmement animé. Toutes des têtes grises comme ça qui s'agitent dans tous les sens parce qu'on a en commun cet intérêt pour l'histoire. Ça nous lie, ça nous donne des sujets de conversation même si on ne se connaît pas. Mais j'ai une fois eu une visite avec un couple et puis je les ai abreuvés de tas de choses. Ils étaient très intéressés, hein, bien entendu. Mais à la fin de la visite, le monsieur s'est endormi. Le fait de maintenir les gens après la retraite dans une forme d'interaction avec le reste de la société, c'est vital pour déjà le bien-être des gens eux-mêmes et puis ce qu'ils peuvent apporter en qualité d'expérience, de regard un tout petit peu différent. Il y a encore beaucoup de disponibilité chez les gens et beaucoup à offrir. Si quelqu'un a envie d'être actif à la retraite, je pense qu'il trouve facilement. Il faut simplement en avoir envie. Voilà, autre chose.